Skyrock gagne de l'argent, Génération gagne de l'argent, M6 Music Black gagne de l'argent, MCM Urbain gagne de l'argent, Def Jam Universal gagne de l'argent, Sony Jive Epic gagne de l'argent. Il est où l'argent des rappeurs? Les héros rappeurs de ma jeunesse ou les gars avec qui j'ai commencé le rap en France, ils sont, en tout cas, il y a une grande majorité, c'est des mecs de quartier. Et en vrai, regarde les grands labels, les labels rap dans les maisons de disques, c'est pas des gens qui ressemblent à ça. Alors, je suis pas en train de dire que ça doit être systématique et tout, mais genre vraiment zéro, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même curieux, tu vois. Et en même temps, je peux les comprendre aussi. Hein. Ils tiennent les manettes, ils vont pas les lâcher, quoi. Tu vois, ils s'y accrochent. Hein. C'est comme ça. Hein. Au pire, ils les laisseront à leurs enfants, mais pas à nous, quoi. Donc, je sais pas. Est-ce que ça changera? Mais voilà, il y a toujours quand même un plafond de verre. Alors, le plafond de verre, il est monté beaucoup plus haut, mais il y a toujours un plafond de verre au-dessus. C'est bien de tirer à boulet rouge sur les Américains, mais aussi dans les quartiers, dans les ghettos aux États-Unis, ils savent comment devenir des entrepreneurs. Et en France, ça passera par ça. L'argent, il vient d'abord des ventes des maisons de disques, mais il doit retourner réellement aux gens qui créent et réellement au quartier en définitive. Chaque souffle nous pousse chaque jour, chacun nous à la niaque de chaque Zoulou pour chaque claque reçue sur chaque joue. Très tôt, les rappeurs ont conscience de la récupération économique de leurs idées par les maisons de disques. Certains tentent de garder la main sur leur art. Lorsque le but est le succès commercial tout en gardant son indépendance, l'autoproduction est souvent évoquée. Lorsqu'on vient de milieux populaires, l'idée de s'enrichir, c'est aussi le rapport au quartier, entre culpabilité et justification. C'est le mur du succès du rap. Les gens, ils peuvent parler, tu les laisses parler. Ouais, ils vendent des disques, c'est un vendu. Je les emmerde, moi. Un artiste qui est signé en majeure compagnie, c'est un travailleur. C'est un travailleur, c'est un travailleur au service d'un grand patron. C'est un peu comme un ouvrier qui commencerait dans une entreprise comme stagiaire et qui petit à petit, ça dépend. S'il a de l'ambition, il ira plus loin. S'il n'a pas d'ambition, il restera ouvrier toute sa vie. Et nous, on pense que le rappeur, c'est vraiment le plus bas niveau. L'artiste, pour nous, c'est le plus bas niveau. Et puis après, avec l'expérience, tu peux monter les échelons. Donc c'est une façon de prendre une revanche sur la vie. C'est une façon de montrer à nos petits frères qu'aujourd'hui, on peut se débrouiller, on peut devenir quelqu'un, on peut s'organiser, on peut avoir des responsabilités, on peut gérer des choses qu'on n'avait jamais eu à gérer avant. Avec Ahmed, après, il va monter sa structure. Je ne vais pas le produire sur beaucoup d'albums. Une fois qu'il aura les fonds nécessaires, il va se structurer au maximum pour pouvoir être indépendant et réfléchir et comme un artiste et aussi comme une société. Y a pas de chef, y a que des mecs qui veulent du bénéf. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Au bout d'un moment, les majors saturaient aussi et que la voie de l'indépendance était obligatoire pour certains. Donc, et tu as eu des exemples, certes éphémères, mais de gens qui se sont bien débrouillés dans l'indépendant. Donc c'était aussi de proposer une autre alternative, c'est-à-dire que c'est pas juste le choix, je suis en major ou je suis à la rue, quoi, tu vois. Faut dire qu'avant, on pensait que le rap, c'était amener sa maquette à une maison de disques. On savait pas qu'on pouvait aller voir nous-mêmes une usine, fabriquer nous-mêmes. Donc on connaissait pas l'indépendance, l'autoproduction. Donc on a appris à le faire dans les années 95 et nous on est vraiment issus de ça. On a créé le rap indé avec des groupes comme la Clica, comme De Balles de Nègre, comme toute cette génération-là. 80-90% des groupes français qui sortent, qui sont à la FNAC, sont autoproduits, quoi. Ça retourne à peu près dans les 14 000 francs. Et on peut commencer à gagner un peu d'argent au bout du 251e CD. On matraque. Que ça devienne un vrai phénomène. Ils disent mais c'est quoi ce truc-là avec la statue colombienne, Roca. Ils savent pas si c'est un film, si c'est un bouquin, un disque, mais en tout cas, le nom il rentre petit à petit dans la tête des gens, quoi. C'est subliminal. On vendait nos concerts, on vendait notre merch, nos CD, on récupérait nos droits d'auteur. Avec tout ça, nos ateliers, on a réussi à faire notre économie, à vivre avec, sans avoir des gros contrats. Donc c'était montrer un vrai modèle économique indépendant, viable, et qui permet de continuer sa passion, de pouvoir en vivre et de remiser pour le coup d'après. Ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est des gens qui viennent, qui disent qu'ils sont en train de se faire broyer par des machines.
Nous, on demande à la machine de nous broyer, parce que quand elle va nous broyer, on va se faire la caillasse. Kenzie, créateur du secteur A, pousse le plafond de verre de l'autoproduction. Il développe la carrière des artistes, gère leurs droits d'auteur, ne laissant que la distribution et le marketing aux maisons de disques. Ainsi, il s'affranchit de leur emprise tout en bénéficiant de leur force de frappe commerciale. Le deal qu'on fait, nous, avec les maisons de disques, c'est d'aller voir les présidents, donc les directeurs de ces maisons de disques, en leur disant « Tu connais rien au rap, c'est pas ton problème de connaître des choses au rap, donne-nous de l'argent, on va développer des artistes qui vont rapporter beaucoup d'argent à ta société et tout le monde sera content dans le meilleur des mondes. » Lui, c'est pas un artiste, mais je dirais que c'est quand même lui qui a fédéré les trucs, qui les a entraînés, qui a été le lien entre tous, si tu veux. C'est gigantesque. 2 300 000 albums, il faut les... En 3 ans, c'est lourd, hein. Ça pèse plus que Goldman, ça peut être près de 2 albums de Goldman. Quand le rap, il gagne de l'argent, c'est militant. Gagner de l'argent, c'est militant. Et c'est pas une question juste d'avidité pécuniaire comme ça. Parce qu'en fait, en vrai, c'est le rapport qu'on a, en fait, en vrai, par rapport à quel niveau on est souverain sur notre propre musique, la culture pour laquelle on s'est essuyé les baskets sur le bitume.